Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de reproduction. Peut-on imaginer créer un embryon sans les spermatozoïdes d'un mâle et sans l'œuf d'une femelle? Eh ben oui, on peut. Aujourd'hui, une équipe de chercheurs d'Israël a réussi cet exploit qui soulève plein de questionnements grâce à des cellules souches. Vous savez, ces cellules embryonnaires auxquelles on peut déterminer un rôle, une fonction. Et leur recherche a été répliquée quelques semaines plus tard par des chercheurs américains. Donc, ça marche. Comment ont-ils fait? Et surtout, pourquoi? À quoi ça sert ce genre de recherche? Et est-ce bien raisonnable? Voici Véronique Morin. Ni œuf, ni spermatozoïdes, et même pas d'utérus. Est-ce cela l'avenir de la reproduction? Les yeux sont actuellement rivés sur les embryons synthétiques, depuis qu'une équipe de chercheurs d'Israël, du Weizmann Institute, a réussi à créer des embryons de souris à partir de cellules souches, sans le sperme d'un mâle, ni l'ovule et l'utérus d'une femelle. Ces embryons synthétiques, créés en laboratoire, sont similaires à un embryon naturel de souris jusqu'à 8 jours et demi après la fécondation. Ils contiennent les mêmes structures qu'un vrai embryon, dont un cœur qui bat, un cerveau et un tube neuronal. La question qui nous brûle les lèvres, mais comment ils ont fait ça? Mais d'abord et surtout, pourquoi? À court terme, ils disent qu'ils espèrent utiliser ces soi-disant embryоïdes pour mieux comprendre les premiers stades du développement du fœtus et étudier les mécanismes à l'origine des maladies. Comprendre les fausses couches, par exemple, les malformations embryonnaires aussi, sans avoir besoin d'animaux de laboratoire, ou en tout cas moins. Cet exploit pourrait également jeter les bases de la création d'embryons humains synthétiques. Ça nous rappelle Dolly, cette brebis rendue célèbre pour avoir été le premier mammifère cloné de l'histoire à partir d'un noyau de cellules en 1996. Eh bien, les embryons synthétiques sont une avancée aussi spectaculaire en recherche expérimentale que Dolly, la brebis clonée. Et une nouvelle recherche publiée dans Nature donne raison aux chercheurs israéliens qui, eux, avaient publié dans la revue Cell. Cette fois-ci, il s'agit d'un groupe du California Institute of Technology aux États-Unis, groupe qui a réussi le même exploit. En recherche, c'est hyper important que des groupes indépendants soient capables de répliquer des résultats inédits. Ça permet de valider les découvertes de l'autre, de s'assurer que c'est pas un coup de chance ou juste une erreur. Donc, pour revenir aux embryons synthétiques de souris, c'est à partir de cellules souches que les chercheurs ont réussi leur exploit de créer un embryon sans œuf ni sperme. Les cellules souches sont des cellules qui, au début du développement de l'organisme, peuvent devenir n'importe quel tissu ou organe, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas encore spécialisées ou différenciées. Ce type de recherche avec des cellules souches ne date pas d'hier, mais il a fallu des décennies pour en arriver à ces embryons synthétiques de souris. Les prochaines étapes consistent à essayer d'amener les embryons synthétiques de souris à se développer au-delà du 8 jours et demi, dans le but ultime de les amener à terme, soit 20 jours pour une souris. Mais tous prédisent qu'après environ 11 jours de développement, l'embryon va échouer sans placenta. Il restera aux chercheurs à trouver un moyen de créer un placenta synthétique. Pendant ce temps, d'autres scientifiques ont déjà utilisé des cellules souches humaines pour créer un blastoïde. Ça, c'est une structure qui imite un préembryon qui peut servir d'alternative de recherche. Un tel travail est évidemment soumis à des préoccupations éthiques et encadré, en fait, on l'espère, par des règles. Pendant des décennies, la règle des 14 jours sur la croissance des embryons humains en laboratoire a guidé les chercheurs, c'est-à-dire qu'après 14 jours, l'embryon humain doit être détruit. Mais l'année dernière, la Société internationale de recherche sur les cellules souches a recommandé d'assouplir cette règle dans certaines circonstances. En attendant, les chercheurs dans le domaine des cellules souches et de l'embryologie se font rassurants. Ils insistent sur le fait que la croissance d'un bébé à partir d'un embryon humain synthétique n'est ni possible ni envisagée.
Est-ce qu'on est rassuré? Je sais pas. Fait nul doute que dans un avenir assez proche, si c'est pas déjà fait, des expériences similaires seront menées avec des cellules humaines. Et ça, à un moment donné, ça donnera des résultats similaires à nos embryons de souris. Il y a déjà les Raéliens qui avaient essayé de nous faire croire qu'ils avaient cloné un humain. Mais là, on se rapproche encore un peu plus de cet aboutissement scientifique, en espérant que ça encourage certaines réflexions sur l'impact éthique, sur l'impact sur les sociétés de ces expériences avant qu'elles ne réussissent. Merci, Véronique Morin. C'était en 5 minutes.